私はニコラと申します。マルティニクから参りました。ブラタニュ人です。今、私は京都外大の学生です。よろしくお願いします。Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Magan, demain je vais avoir 22 ans, je suis breton, actuellement étudiant à la Kyoto Gaidai à Kyoto. Avant de venir au Japon, j'ai fait un BTS de maintenance véhicule automobile en Martinique au lycée Acajou 2. Dans le cadre de mon alternance au CCIE Martinique, on m'avait proposé de faire un stage au Japon. Malheureusement, en raison du Covid, ce stage n'a pas pu avoir lieu. Du coup, je m'étais rapproché de J'imagine Japan qui m'a proposé, en remplacement du stage, plutôt de venir étudier au Japon. Par conséquent, j'ai commencé à prendre des cours de japonais avec J'imagine Japan. Au début, comme il n'y avait pas encore eu le confinement, on avait pu commencer à faire des cours en présentiel. Malheureusement, en raison du confinement, ça a très vite été arrêté. Mais J'imagine Japan a très vite rebondi et a créé Miraizu, qui nous a permis en fait après de prendre des cours en ligne, donc en visio avec des professeurs directement de la Kyoto Gaidai. Donc après avoir effectué plus de 150 heures de japonais avec J'imagine Japan en faisant des cours en ligne, ils m'ont donné un certificat prouvant que j'ai fait 150 heures de japonais avec eux et donc prouvant mon niveau de japonais, ce qui m'a permis de pouvoir intégrer la Human Academy à Osaka. Et après avoir en fait effectué un an d'études de japonais à la Human Academy à Osaka, j'ai décidé de déménager ici à Kyoto pour intégrer la Kyoto Gaidai et donc J'imagine Japan m'avait aussi accompagné pour ça. Donc maintenant, pour ce qui est de la vie au Japon, en réalité, j'ai été très impressionné et très étonné par la simplicité finalement de la vie au Japon et de la différence de prix entre le Japon et la Martinique et même la France en général. Franchement, au Japon, on a l'impression que tout est plus cher, excepté pour l'électronique qui vaut un petit peu plus cher qu'en France. Mais sinon, tout le reste, le coût de la vie, les voitures, les repas, en fait, tout est beaucoup moins cher ici au Japon. Donc, tout est si facile de vivre et en plus, il y a un gros avantage ici au Japon. Si jamais vous sortez le soir, vous avez une petite soif ou une petite faim, vous pouvez aller au combini, vous pouvez même vous arrêter à un des distributeurs. Il y a des distributeurs automatiques partout dans les rues si vous avez une petite soif. Franchement, tout est si facile au Japon, tout est beaucoup plus simple de vivre parce qu'il y a beaucoup plus d'accessibilité. D'ailleurs, en parlant d'accessibilité, finalement, tout est accessible. Si vous avez des problèmes, par exemple un handicap, un fauteuil roulant ou des béquilles, tout est facilement accessible. Pour continuer un petit peu sur l'accompagnement effectué par J'imagine Japan pour pouvoir faire nos études ici au Japon. Donc pendant les cours de japonais, ils nous envoyaient des messages pour connaître un petit peu notre ressenti vis-à-vis des cours, si on s'en sortait bien, si on avait l'impression de faire des progrès, comment est-ce qu'on se sentait par rapport aux cours. Et ensuite, du coup, pour intégrer l'université, ils nous ont permis ils ont fait toutes les procédures vis-à-vis de l'université pour pouvoir nous envoyer les documents, puis ensuite traduire aussi nos documents du français ou de l'anglais en japonais pour que l'université ait les documents en japonais. Et une fois arrivé ici au Japon, il y a eu tout l'accompagnement à la mairie pour obtenir les documents d'identité, la carte de résidence notamment, et aussi la carte d'assurance maladie. Aussi, il y a eu l'accompagnement pour obtenir le numéro de téléphone et l'ouverture du compte bancaire qui sont très importants pour pouvoir effectuer les études ici au Japon. Et aussi, même une fois après que nous soyons arrivés au Japon, J'imagine Japan a continué à nous envoyer des messages pour savoir comment est-ce qu'on se sentait. Aussi, pourquoi pas nous proposer quelques petites sorties à Kyoto ou à Osaka s'il y a quelques petits trucs à faire. Pourquoi le Japon? Alors en fait, je suis quelqu'un qui suis très passionné de la pop culture japonaise, notamment les animés, les mangas et aussi la musique japonaise. Et aussi, je suis très passionné de la technologie japonaise, notamment toute la technologie qu'on peut voir à Tokyo, les gigantesques écrans 3D pour diffuser de la pub en plein dans la ville, comment la ville est illuminée le soir, etc. C'est des technologies qui sont très impressionnantes et qu'on peut voir notamment qu'à Tokyo. Et aussi, en fait, je suis très passionné des voitures japonaises et aussi un petit peu de la culture japonaise. En fait, depuis enfant, moi, je suis très passionné de voitures. Je continue à être très intéressé par les voitures et notamment les voitures de drift japonaises ou aussi les vieilles voitures japonaises qui ont des formes très particulières. Et donc, du coup, j'ai fait ce choix de quitter ma petite île en Martinique pour venir m'installer ici dans ce grand pays qu'est le Japon.